Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment intégrer des tests, que l'on appelle des tests unitaires, dans un notebook Colab. Alors la première façon que nous allons voir, et la façon de loin la plus simple, est d'utiliser le module doctest. Comment fonctionne-t-il? Je vais vous le montrer. Lorsque vous avez défini une fonction, vous la faites juste après la définition, juste après l'entrée du nom, vous mettez un docstring, donc une chaîne de caractères entre triple guillemets, dans laquelle vous incorporez, comme on le ferait avec un cahier des charges, le comportement attendu de la fonction sur un certain nombre d'exemples. Chacun de ces exemples est précédé par un triple chevron, comme c'est le cas ici, le type de triple chevron que l'on peut obtenir dans le shell, par exemple, de Tony. Comme vous le voyez ici, lorsque j'appelle ma fonction est parfait, si je l'appelle sur 7 par exemple, me répond faux, en fait il suffit que j'aille copier-coller ceci. Une fois que j'ai mis le comportement attendu de la fonction, je peux la laisser vide pour des élèves et leur demander de compléter de manière à obtenir une fonction qui permette d'obtenir effectivement ce comportement. J'exécute cette fonction. Je vérifie si 7 est parfait, ça ne répond que non, et voici maintenant la phase de test. On importe tout d'abord le module que l'on appelle doctest, et ensuite on exécute la méthode testMode en précisant par contre verbose égale true, de manière à avoir du détail pour les tests, même s'ils sont réussis. Donc, je lance, et j'obtiens ici le détail de tous les tests. A été essayé est parfait, on attendait faux, c'est OK, a été essayé est parfait pour 6, on attendait vrai, OK, etc. etc. Alors ici un certain nombre de choses supplémentaires, le fait que plusieurs fonctions n'avaient pas de test, puisque en fait les tests vont s'effectuer à ce moment-là sur tout le notebook. Or, un certain nombre de fonctions définies plus loin dans le notebook n'avaient pas de docstring avec des exemples comme celui-ci. C'est pour ça que j'ai des messages supplémentaires. Donc, voici cette première méthode avec doctest. Une autre méthode, nettement plus compliquée mais beaucoup plus riche, c'est d'utiliser un autre module que l'on appelle unitest. Comment fonctionne-t-il? Je vais définir ici une fonction, la fonction add AB, qui retourne A plus B. Et maintenant, voilà comment utiliser unitest. J'importe le module unitest, je définis une classe que je nomme comme je le veux, et qui est dérivée de unitest.testCase. Donc ceci est juste à recopier à chaque fois, sans même essayer de comprendre le sens. Ce que vous pouvez modifier ici, bien que ce ne soit pas forcément nécessaire, c'est le nom de mon test. Et ici ensuite vous définissez vos tests. Il faut ici que le test commence, le nom de la fonction commence par test, vous mettez toujours en paramètre self, et puis ici vous avez une assertion qui est sur self, donc on se demande si add 3, 7 est bien égal à 10, et c'est ce qu'on veut vérifier. Ensuite, une ligne pour appeler ce test, unitest.main, avec cet argument, et exit égale false. Donc là encore une ligne à recopier exactement comme elle est. Donc, cliquons sur Entrée, et cela me dit qu'un test a été effectué en 1 minute. Alors, j'ai ici utilisé une assertion, le fait de vérifier que ces deux éléments sont égaux. Il y a un tutoriel qui est référencé ici dans Open Classroom qui vous donne toutes les différentes assertions qui peuvent être faites. On peut vérifier que deux quantités sont égales, qu'elles ne sont pas égales, qu'une assertion est vraie, qu'une expression est fausse, vérifier qu'un élément est dans un autre, qu'un élément n'est pas dans un autre, etc. Donc quelque chose de très riche et qui permet de faire beaucoup de choses. Le module unitest permet d'aller beaucoup plus loin, puisqu'il permet également de simuler des entrées et de tester des sorties. Nous allons voir dans un premier temps comment on peut simuler une sortie. J'ai donc deux lignes ici d'import qui sont à recopier telles quelles, et je définis ici une fonction qui s'appelle greeting et qui affiche hello, hi there.
Ensuite, j'ai cette ligne-là à recopier au début de la fonction qui va me permettre de faire mon test. Je définis une fonction du nom que je veux, ici je l'ai appelé test, et qui prend comme entrée mock standard out, donc ça c'est à garder tel quel. J'appelle la fonction greeting, et ensuite j'ai une assertion qui me dit est-ce que la sortie est égale à hi there, avec un /n parce que je saute une ligne à la fin d'une print. J'appelle ensuite ma fonction test. Donc, vérifions comment ça marche. J'appelle cette fonction et rien ne se passe. Si par contre j'avais la moindre différence entre la sortie qui va être générée par greeting et la valeur que j'ai mise ici dans mon assertion, j'obtiendrai une erreur qui n'est pas vraiment explicite. On me dit simplement qu'il y a une erreur d'assertion. Unitest permet également de simuler des entrées. Si je définis une nouvelle fonction greeting qui cette fois-ci me demande de rentrer mon nom et qui affiche ensuite hello avec le nom, eh bien je peux avec cette ligne with mockpatch bulletin etc return value tom, et donc la return value c'est ce que je vais simuler comme entrée, j'appelle greeting. Donc testons-le. Lorsque j'appelle greeting avec cette simulation d'entrée, j'obtiens effectivement entrez votre nom, c'est parce que là pour l'instant je suis dans le greeting normal, donc Olivier. Voilà. Hello Olivier a répondu la première instance de greeting. Par contre, avec cette simulation d'entrée, elle a répondu Hello Tom, puisque j'ai bien mis return value égale Tom. Un autre exemple, où ici je vais simuler un compte à rebours. Donc j'ai défini une fonction compte à rebours qui me demande de combien je pars. Si je pars par exemple de 5, cette fonction va afficher 5, 4, 3, 2, 1, go. Donc on voit bien qu'on a un passage à la ligne à chaque fois. Et puis je peux ici simuler une entrée de la même façon, en disant je vais appeler compte à rebours avec 3. Donc allons-y. Compte à rebours a été appelé et on a simulé l'entrée de 3. Alors, combinons les deux et simulons maintenant une entrée et une sortie. Donc j'aimerais réussir à simuler cette entrée de 3 et vérifier que j'obtienne bien la sortie 3, 2, 1, go, sans oublier les retours à la ligne, c'est-à-dire 3 retours à la ligne, 2 retours à la ligne, 1 retour à la ligne, go, retour à la ligne. Je vais donc mélanger les deux méthodes, je fais les imports qui sont nécessaires, j'utilise ce décorateur mockpatch avec les mêmes arguments qu'on a vus précédemment. Je définis ma fonction de test, avec, ici j'ai rajouté à l'intérieur le fait que je vais simuler une entrée égale à 3, j'appelle donc compte à rebours avec cette entrée égale à 3, et je fais une assertion, je souhaite vérifier que la valeur obtenue sur la sortie normale, c'est bien 3, 2, 1, go, etc. Je lance le test, rien ne se passe, autrement dit tout se passe bien. Si j'avais la moindre différence ici, ça me dirait que non, la valeur attendue c'est celle-ci, et ce n'est pas ce que j'ai attendu. Et ce n'est pas ce que j'ai obtenu. Donc, voici pour ce petit exposé sur les énormes possibilités d'Unitest. Encore une fois, c'est particulièrement technique, mais ceux d'entre vous qui en ont l'utilité pourront le voir. Sinon, les utilisations simples d'Unitest vues au départ ou de doctest au tout début de cette vidéo suffisent largement pour ce que nous souhaitons faire en cours.